je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie. Des gens nous ont parlé, beaucoup nous ont promis. Nous ne pouvons jamais oublier que c'est toi qui as la capacité de nous donner la totalité de ce que nous attendons, Seigneur. Prends plaisir à nous faire du bien, car nous avons pris cet engagement. Reviens encore, Seigneur. Nous te recommandons nos êtres chers et tout ce que nous avons. Nous te recommandons également, Seigneur, tout ce que tu appelles à ces lieux, afin qu'ils viennent, qu'ils aient la possibilité, quels que soient les handicaps matinales liés à la saison, liés aux intempéries, à tant de problèmes, Seigneur. Viens, nous avons faim de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Ainsi, à gauche, salutation à gauche et à droite. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, vraiment. C'est vu pour la plupart depuis le dimanche passé, d'autres aussi pendant la semaine. J'espère que la semaine a été bonne, n'est-ce pas? Dieu vous a soutenu. On peut rendre grâce à Dieu, on peut acclamer encore. Il vous a gardé. Alléluia. Il y a un responsable qui m'a posé la question. Les léopards ont gagné. Est-ce que tu étais content? Je lui ai dit, j'étais content. Il me croit spiritualiste. C'est-à-dire que je m'intéresse pas à cela. J'ai dit, moi j'étais content. D'ailleurs, je voudrais même qu'on gagne, même qu'on ait la coupe. Parce que mieux nous avons la coupe, mieux nos joueurs sont cotés. Et mieux nos joueurs sont cotés, mieux le transfert coûte plus cher. Et ça c'est de l'argent pour nous. Et c'est une bonne affaire pour les cocos. Alléluia. De vous nous réjouir. C'est pas mauvais. Mais s'ils perdent, il faut aussi les encourager. C'est pas mal. Parfois on se sent divisé, mais bon, je nous avais doublé la nationalité, c'est pas mauvais. C'est la grâce que le Seigneur nous a offert. Nous continuons notre étude dans Acte 2, 42. Avant cela, je voudrais vous saluer de la part de Bien-Aimé Gaël, le pasteur de Jérémy Bétour à Kisangani, se porte bien. Nous prions toujours que Dieu nous fasse grâce. Nous prions toujours que nous puissions être fidèles aux engagements que nous avons demandés pour son départ. Le départ, je veux dire, de la famille. Ils ont un effort, vous avez souscrit, apportez-nous cela. Et cela nous permettra, c'est d'ici le 20, donc aujourd'hui nous sommes le 7, nous avons 14 jours. Nous avons environ $700 aujourd'hui. Il nous faut au moins 2500. Nous ne gardons pas l'argent ici. Si quelqu'un a des intentions de venir ici, il va perdre son temps. Vous allez manger les portes et les fenêtres. Il n'y a rien. Gardons pas l'argent. Il n'y a rien là-bas. Vous allez manger les cure-dents, vous allez prendre les papiers, les bibles et tout ça. C'est un péché, hein? Les gens qui volent aussi même dans les églises, ils volent les pasteurs. Un jour j'étais dans une grande église, dans une grande ville de notre pays. C'est plein de gens, j'ai prêché, il y avait une forte onction terrible. Les gens acclamaient. Et quand je suis retourné, il y avait un service de protocole, les gens étaient très nombreux, ils m'ont salué, c'était plein. Ah, le protocole m'a récupéré, ils ont pris l'appareil, il y avait la Bible.
Et puis, après, quand je me suis assis, on a demandé où est la Bible. J'ai demandé, ils m'ont dit que j'ai remis au service des protocoles. On a demandé à tous les protocoles de personnes. Je ne retrouverai plus jamais cet appareil. C'est parti. J'ai dit, on m'a donné $200 pour réacheter un autre appareil. Et les pasteurs et nous, on était étonnés. Les gens comme ça. Ne pas acheter les tout. Toi, tu es venu pour ce chéri. Amen. Et Dieu vous bénisse. Les bons cœurs que vous avez. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Voilà. Nous avons parlé, nous avons commencé avec vous ce thème de facteur de la multiplication. Il ne s'agit pas d'un facteur numérique comme 3 fois 6. 3 facteurs de multiplication pour 6, ou selon que tu fasses la commutativité en mathématiques, 6 est facteur de 3 pour la multiplication. Mais ici, ce n'est pas un coefficient. Il s'agit d'un coefficient qualitatif. C'est une question de qualité dans la vie, de valeur. Il y a des valeurs qui poussent à une croissance, à une multiplication. Il y a des valeurs qui poussent à une décroissance, à une division. Et souvent, nous posons la question, comment ces chrétiens de l'église primitive ont pu vivre une vie vraiment extraordinaire. La Bible ne nous dit pas de nous copier les uns les autres, mais la Bible nous conseille de suivre le bon exemple. Nous pouvons voir à travers le livre des Actes des Apôtres plusieurs éléments qui nous montrent comment ces gens ont pu réaliser cette situation extraordinaire. Et nous allons parler la fois passée avec vous de la persévérance dans les enseignements des apôtres. C'était quelque chose qui a bousculé, qui a propulsé une grande multiplication. Vous avez donné plusieurs exemples, je n'ai pas eu l'occasion de faire un rapport trop logique d'un point à un autre, mais en tout cas, chaque fois qu'il y a enseignement, par exemple, depuis Jésus lui-même, je vous avais parlé de Luc 5, on parle de ça, Luc 5. Faisons une petite moment de récapitulation. On dit, par exemple, Luc 5, 17, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Donc il y avait d'abord cette situation d'enseignement, et l'enseignement attire les hommes qui avaient la soif de pouvoir écouter la parole. Et après, quand vous lisez verset, il y aura des miracles. Et verset 26, on dit tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Donc, il y a toujours, quand il enseigne, il y a une manifestation miraculeuse et il y a aussi le nombre de disciples s'ajoute. Vous verrez ça dans le livre des Actes et dans plusieurs passages. L'enseignement de la Bible est donc un facteur dominant, important pour une croissance. Nous avons ici l'acte 2, 42, on dit le nombre 41, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples s'augmentant environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, je reviendrai peut-être dans les études bibliques. Permettez-moi aujourd'hui d'avancer dans
communion fraternelle. Amen. Donc vous avez cet équilibre. Les gens enseignent, les gens viennent. Les disciples enseignent, les gens viennent. Pourquoi? Et vous devez voir, si vous êtes un responsable, vous devez savoir qu'une des responsabilités qu'on t'a données, c'est que tu dois apprendre les Écritures et expliquer aux autres les Écritures. Tu ne dois pas démissionner pour donner à n'importe qui à pouvoir enseigner les Écritures. Tu dois prendre du temps pour que la personne s'assoie pour être enseignée. Moi, je témoigne, que ce soit Papa Gilbert, Pasteur Gilbert, que ce soit Pasteur Pierre, que ce soit la plupart, que ce soit Bien-aimé Jimmy ou bien Pasteur Rick, ils ont passé du temps avec moi. Vous pouvez leur demander. Je n'ai jamais pris mon amitié avec eux, mon amour pour eux, ma sympathie pour eux, pour les commercialiser avec le micro. Je ne l'ai jamais fait. Je ne fais ça. Même Papa Pasteur, vous allez lui demander. Je n'utilise pas mon micro pour un but du marketing ou de la propagande pastorale. Non, pour commercialiser ça, pas ça. Mon épouse a terminé à l'Institut biblique à 99. 98. Je commence à oublier, les années passent. Oh, l'autre était la grande sœur c'est Olga. C'est Olga elle. Ta grande sœur, celle qui est coiffeuse. Celle qui est en Angola. Oui, elle était là. Ça n'est pas ça. Mais je ne lui ai pas donné la parole. Le pasteur Omongo a insisté. Parce que le pasteur Omongo était au Nigeria. Il avait vu beaucoup de femmes travailler. C'était différent par rapport à nous. J'ai refusé. Plusieurs fois, il m'a dit, elle a la parole, elle a le ministère. J'ai dit, attendez d'abord. Vous ne voulez pas. Je pense vers 2004 ou 2005 que nous commençons à lui donner l'exhortation. Mais il a terminé à l'Institut biblique. C'est Moussa, c'est les professeurs qui sont là-bas. Il était assis, il avait le ministère. Nous ne lui avons pas donné cela. Ce n'est pas que nous voulons montrer aux gens qui sont petits, non. Nous prenons du temps pour observer, pour voir la personne et les Écritures, les témoignages de la personne, avant de lui donner l'occasion de pouvoir prêcher la parole. C'est pas mal. Certes, dans la vie, il y a des gens qui ont l'occasion de répondre directement à certaines exigences par l'observation. Ça arrive selon la grâce que Dieu a donnée à jamais. Mais la plupart d'entre nous, vous devez vous asseoir et apprendre. C'est rare. C'est rare des gens qui répondent. La plupart, même ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas été dans les écoles de théologie, ils ont des livres, ils lisent, ils apprennent, ils suivent les cours. Méfiez-vous. Parce que dans l'homme, nous avons cette contrainte d'apprendre. On ne pouvait pas tout connaître. Vous ne pouvez pas tout connaître d'un coup. Nous avons la contrainte humaine par le temps pour comprendre des choses et même les vérités divines. Même vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas tout comprendre à la fois. Vous êtes soumis à une contrainte du temps et des efforts à fournir pour comprendre les choses. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Eh bien, si vous appelez, c'est bien. Venez avec nous le mercredi, je vous défie toujours. Et vous n'avez pas le temps, mais formez-vous sur ce qui se passe. Prenez le temps à lire la Bible. Fondez votre foi sur les Écritures. La communion fraternelle. Il y a deux expressions qui sont là-bas. D'abord, fraternelle. Nous sommes des frères. L'Église est composée de frères. Nous sommes ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont considérés comme des enfants appartenant à un même Père. Quelle que soit l'origine, la tribu, la peau, la race, le niveau intellectuel, le niveau social, les caractères différents. Mais, d'après la Bible, nous sommes tous des frères. Et à cause de cela, nous devons souvent nous aimer. Pas souvent, nous devons nous aimer. Nous devons nous comprendre.
Dans toutes nos relations, il faut que l'amour domine. Alléluia. Dis un peu à la gauche, dis mon frère, dis ma soeur, dis mon frère, ma soeur. Dis encore à droite, dis mon frère, dis ma soeur, dis ma soeur, dis mon frère, dis ma soeur, dis mon frère, dis mon frère. Alléluia. Quelles que soient les divisions, et c'est biblique. Nous sommes des frères. C'est pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi à ton frère. Vous devez lui accorder une position exceptionnelle. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel langage. Le Seigneur dit dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, Jean 13, 34, que je vous donne un commandement nouveau. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est simple. Aimez-vous les uns. Ne dites pas du mal, faites bien. C'est ça l'amour. Donnez à ton frère. Il souffre. Toi aussi, ça doit te faire mal. Il a échoué, ça te fait mal. Il manque. C'est pourquoi l'église n'est pas un endroit où on fait la concurrence. C'est pas possible. Je ne peux pas venir à l'église pour montrer que je suis celui qui s'habille mieux. Je suis celui qui voyage le plus. Je suis celui qui est le plus grand nombre de diplômes. C'est pas là. C'est l'amour qui domine. Je dois avoir la compassion si quelqu'un en manque. Je dois m'efforcer, prier, me conseiller, lui demander pour qu'il aille. Et c'est ça l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu est dans la gloire. Dieu n'a pas de problème. C'est à cause de l'amour qu'il avait pour l'homme qu'il a envoyé son fils unique. Les grands rois qui quittent le ciel pour venir nous sauver à cause de son amour. Alléluia. Je ne peux même pas. Il y a des moments où je peux m'habiller le plus simple. Il y a des moments on peut même oublier. Ça me dit bien. Ça peut me faire mal à ta dehors. Mais quand je réfléchis, non. J'ai de l'amour pour mes frères. Et il faut prier souvent. Parce que naturellement, nous n'avons pas cet amour-là. Nous ne l'avons pas. Notre nature a la facilité d'avoir la licence ou le doctorat en haine, en jalousie, en rejet, en oppressant les frères, en haïssant les frères. Nous avons cette facilité-là de haïr, de se moquer, de mépriser, de critiquer, de juger. Ça, on n'apprend pas. Ça, il n'y a pas d'université comme je vous ai dit. Ça, c'est naturel. Le corps lui-même est comme ça. Je vous donne un commandement nouveau. Dans l'Ancien Testament, ça n'existait pas. Pas aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez, mais aimez-vous les uns les autres comme moi. Je vous ai aimé. C'est ça. C'est une école. C'est pourquoi nous avons besoin d'écouter la parole. Nous avons besoin d'être avec les frères. Nous avons besoin d'apprendre. Pourquoi notre nature pécheresse souvent produit autre chose que ce que Dieu veut. Ce n'est pas toi, c'est la nature que tu as. C'est ce que nous sommes, ce que nous avons été depuis notre naissance. La haine, la jalousie, les rivalités, les critiques, les rejets, les mépris. D'accord? Et même aux autres, la sorcellerie. Détruire. Voilà. Un pour rien. Voilà, moi, souvent, je vous réclame. Quand on dit quelqu'un s'est marié, je le dis, dans la grande joie, le Dieu vous bénisse. Vous avez de l'amour. Vraiment. Les gens, c'est pas content. Mais pourquoi on n'est pas content? Il y a aussi ton tour. Il y a un temps pour lui, il y a un temps pour toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est béni que toi, tu ne seras pas béni.
bénira. Même s'ils sont bénis, tu seras béni. Même si tu es marié, ton tour sera, tu seras marié. Même si ça dit comment, même si on parle d'eux, un jour on parlera de toi. Notre Dieu est le seul parent, est le seul chef, est la seule autorité qui existe, qui a des trésors immenses, illimités pour donner à tous ses enfants. C'est le Yahweh à cela. Nos parents et nous-mêmes nos parents avons beaucoup d'amour pour nos enfants. Peu de moyens pour satisfaire à leurs besoins. J'aurais voulu qu'il étudie là-bas. J'aurais voulu qu'il travaille là-bas. J'aurais voulu qu'il fasse là-bas. J'aurais voulu qu'il... Je le Voilà, potentiel limité. Mais notre Dieu a des potentiels illimités. Nous allons voir que nous, mes frères, on le dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. C'est ça. Les signes qui montrent que nous sommes des frères, c'est l'amour. Et éviter d'avoir la prétention que s'il y en a assez de l'amour, ayez plutôt le cœur de dire chaque matin, Seigneur, verse-moi encore de l'amour selon le besoin de cette journée pour mes frères. Alléluia. N'ayez pas la prétention que moi, je suis déjà hautement diplômé en amour, que j'en ai plus besoin. J'ai tellement aimé et que non, tu as à lutter contre le vieil homme qui est en toi. Il a été crucifié à la croix par l'œuvre de Jésus-Christ et quand nous avons en Christ, mais nous avons aussi une part à pouvoir remplir chaque fois, remplir. Parfois tu aimerais l'autre, tu es disposé avec l'autre. Tu passes un peu de temps avec l'autre tu es mal à l'aise. Tu peux sourire avec une autre, tu es mal à l'aise. Ce n'est pas toi qui invente ça, c'est ta nature. Tu dois faire un effort pour dire Seigneur, verse-moi encore de l'amour pour l'un et l'autre. Amen. L'amour est le signe d'ici. C'est le signe. Souvent nous disons, oui, power c'est bien. Mais le signe n'est pas power. Le signe des disciples, c'est l'amour. Hein? Et 1 Corinthiens 13 montre que l'amour a la supériorité aux manifestations charismatiques. Aïe! L'amour est supérieur à cela. Même je peux prophétiser, même je peux avoir tout le temps, même je peux faire toutes sortes de choses, même me donner aux autres pour être brûlé. Si je n'ai pas d'amour, c'est zéro. Pourquoi? Il y a certaines choses qu'on peut les faire par orgueil. Hein? Je n'ai rien à voir avec l'amour. On peut même, il y a même des gens qui supportent à se suicider. Voilà. Nous sommes des frères. Et cet amour était un moyen pour attirer les autres. C'est un grand moyen. Quand nous venons dans une famille, quand nous venons dans un groupe, et nous sentons que les gens ont de l'amour, du respect les uns les autres, ça donne la confiance, ça donne vraiment un attrait, ça nous attire pour rester là. Quand on sent qu'il y a l'amour, qu'il y a le respect, il y a la politesse, tout ça sont des éléments d'amour. Il y a des dons, il y a des compliments, ça nous aide. Ça nous aide parce que l'amour s'exprime. On ne peut pas laisser seulement que la Ligue non, par les parents, par la façon dont nous saluons, par le type de questions que nous posons, par les regards. Communion. Après c'est un communion. La communion définit comme étant la participation commune à quelque chose. Mais d'une manière pratique, c'est l'union de plusieurs personnes dans une même croyance. La communion. C'est quoi la communion? Parfois on parle d'un accord profond. La communion. Dis un peu la communion. La communion fraternelle.
profondément. Ils s'entendent profondément. Et ça aide. Même les gens qui se marient. Quand c'est une dame, une demoiselle, une sœur en Christ, tout le monde. Elle voit que dans la famille, son fiancé, ses parents, ses oncles, ses beaux-frères sont unis. Ça donne une force, ça donne une confiance pour la femme, la sœur, de s'attacher à cet homme-là. Et ça pousse aussi les autres, ça donne la joie aussi aux autres à se marier. Mais quand on voit que le papa et la maman ne s'entendent pas, les oncles et les enfants ne s'entendent pas, on a un peu de retard, hein? De retard. Acte 2 pour rappeler la mémoire. Tu veux bien? La crainte s'emparer de chacun. Il s'est fait des prodiges et des miracles par les apôtres. C'est une conséquence de ces facteurs. Les miracles et la crainte là sont des conséquences de ces facteurs, ces quatre que j'avais parlé. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. À l'église, on veut dire, leur communion était telle qu'ils étaient souvent ensemble. Et ils avaient même mis tout ce qu'ils avaient en commun. Quand nous parlons de la communion, nous voulons dire le fait aussi d'être souvent ensemble. Avec les frères. De partager aussi souvent avec les frères et les sœurs. De prendre le temps avec eux. Le facteur de multiplication joue quand le frère a cette habitude, comme aujourd'hui dimanche, vous êtes là. Dans la confiance à une personne, je vais aller laisser. Si moi dans l'église, il y a deux personnes, c'est difficile. Ce n'est pas que quand il y a deux personnes, Dieu n'est pas là. Dieu est. Mais s'il y a une chute, vous étiez en 20, vous devenez maintenant évoque le verset de Matthieu 18. Il dit que si deux d'entre vous sont en accord, Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée par mon Père. Qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, ouais. S'il y a l'accord, il y a l'assurance de l'exaucement. Et on dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons plusieurs choses ici. S'il y a l'accord entre les frères, il y aura exaucement de ce qui demandent. S'il y a l'accord, s'il y a l'entente, il y aura exaucement. S'il n'y a pas l'accord, on n'est pas sûr. Vous savez, le but souvent, quand nous sommes avec les gens dans les églises, l'idée est souvent de demander des choses extraordinaires. Les premières personnes souvent commencent à dire, on ne prie pas beaucoup. Mais vous ne connaissez pas la vie des gens. Il y a des gens dont tu ne connaîtras jamais la véritable vie avec Dieu. Parce que tu n'as pas la capacité de tout connaître. Peut-être pour que la personne ne s'enorgueillisse pas, peut-être que toi aussi, de manière à ce que tu ne puisses pas les reprendre comme un petit Dieu. Et Dieu empêchera. Et il y a des gens aussi qui regretteront que beaucoup de choses qu'ils feront dans la maison de Dieu
Peut-être. Non. La Bible dit que les miracles accompagnent ceux qui croient. C'est la foi en Christ. Quand nous avons la foi en Christ, le miracle est une conséquence. Le miracle n'est pas le premier, mais il vient comme conséquence. Et ici, nous voulons dire ceci, que lorsque nous sommes en accord, que ce soit les églises, que ce soit les départements, que ce soit les familles, souvent avec Dieu, si nous commençons avec l'accord, Dieu fera des choses merveilleuses. Ne vous étonnez pas que vous ayez rien. Vous savez, toutes nos églises ici, et de moment, je ne peux pas vous dire certaines choses. Parce que si je vous dis que là, nous avons commencé, certaines choses, vous allez dire, nous mépriser, nous venons de loin ici. Quand on prie ici, à part la voiture de Dickinson, il n'y avait pas de voiture dehors. Bien. Mais je peux vous dire tout ce que vous voulez. Et la vie continue. On n'est pas encore fini. Nous continuons jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Dieu va faire encore une église plus grande au-delà de celle que nous voyons aujourd'hui. L'église philistine était une église où il y avait une communion fraternelle. Elle est écrite dans plusieurs manières. Terminons d'abord. Réunis à son nom, Dieu viendra. Et ça fait la multiplication. Le premier qui nous avons commencé ici, il n'y avait pas de toiture, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de toiture. Vous êtes tous là. Et nous avons prié. On n'a même pas demandé une onction prophétique, il y avait une manifestation prophétique terrible. On déclinait même ce que nous étions, que nous ignorons même. La communion fraternelle, être avec les frères, partager avec les frères, prendre du temps avec les frères, qu'ils soient des frères riches, pauvres, instruits ou pas, polis ou impolis. Vous savez, les gens, parfois nous avons des éducations différentes. Hein? Et même à l'église, les éducations ne sont pas les mêmes. Il faut être humble quand vous vivez avec les gens. Vous pouvez blesser les gens, vous ne comprenez rien. Notre souvent, il faut poser la question. Est-ce que ça c'est bien? Ça ne nous sauve pas, mais la manière de vivre ne nous sauve pas. Mais celui qui est sauvé a une façon de vivre des gens qui sont sauvés. Tu ne peux pas blesser les gens. Et puis il s'en fout. La communion, le Seigneur a affirmé, donc on va parler de la communion, que si deux ou trois s'assemblent à son nom, il est au milieu d'eux. Mais cela n'est pas une communion selon nos sentiments. Nous devons faire attention. Souvent nous avons des penchants injustes, des gens que nous préférons par rapport à d'autres, à notre subjectivité, et nous éloignons les autres. C'est pas bien. Là, c'est pas la communion. Dans Acte 2, je vous ai dit qu'on voit une relation entre la multiplicité et aussi le fait qu'il y a la communion fraternelle. Dans Acte 4, Acte 2, verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. L'expression s'accorde et tous ensemble dans ce contexte parle de la communion. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu et plus tard il est dit ceci dans Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés à ce jour-là. Le nombre de disciples se montant environ 3000 âmes. Au début, il y a d'abord une communion, frère.
aimez être avec les autres. Vous m'entendez, bébé? Ne fuyez pas les autres. Il y a les coefficients de multiplication, il y a aussi les coefficients de division. Pourquoi vous n'aimez pas être avec les autres? Un grand nombre est pas bien. Soyez ensemble. Il faut faire attention. Il y a des gens, on peut t'appeler sorcier comme ça. Ce n'est pas de ta faute. Mais certains ont tellement vécu ce monde qu'ils ont calculé là les sorciers. Et c'est comme ça parfois même on attribue à certaines personnes une sorcellerie inconsciente. Parce qu'elle répond à la personne aux caractéristiques des personnes qui sont contre la communion chrétienne. La Bible parle de ça. Parce que si la communion est un élément de multiplication et qu'il profite à l'œuvre de Dieu, il ne faut pas oublier que de l'autre côté aussi, il y a un élément qui doit chercher à s'opposer à la communion. Avec les autres. 1 Jean 1. Je vais le lire après. La démonstration que je faisais. Lisons un peu 1 Jean 1. Ce qui est au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ok? Ce que nous avons vu et entendu, nous l'avons annoncé, nous vous l'annonçons à vous, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Le chrétien est d'abord en communion avec le Père, il est d'abord en communion avec le Fils. C'est ça, frère. Dès que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes en communion avec le Père, en communion avec Jésus-Christ. Quelqu'un est d'accord? Il peut dire un amen. Un amen de Jéricho. C'est important. Il faut que vous sachiez ça. Quand les démons veulent vous dire que tu es bloqué dans le célibat, que tu es bloqué dans le chômage, que tu es bloqué dans la pauvreté, que tu es bloqué dans les tourments, tu dois savoir quelle est ton identité. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont en communion avec le Père et le Fils. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres à lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Donc, on nous dit ceci, que le fait d'être en communion avec le Père fait que nous devons marcher dans la lumière. Vous ne pouvez pas être en communion avec le Père, mais vous marchez dans l'éternel. Vous dites que vous êtes en communion avec Jésus, vous marchez dans l'éternel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une contradiction. Il faut régler cela. Il faut revenir à ton état. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Quelque chose qui n'est pas bien. Dieu lui-même nous réclame comme étant en communion. Vous savez que
on peut être en communion avec les démons. Quand nous disons là, certaines choses ne n'est pas pratiquées. Vous savez, il y a des choses, quand vous les faites, vous êtes en communion avec les autres. Il y a des symboles dans la vie qui vous mettent en communion avec les autres. Moi, je suis en communion avec ma femme et nous avons des symboles d'alliance. Il y a des choses que je peux faire avec ma femme, je ne vais pas faire ça avec une autre personne. Parce que c'est là, ce sont des signes, ce sont des mouvements pour les gens qui sont en communion les uns les autres. Et en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes en communion avec le Père et que nous marchons dans la lumière, nous avons la certitude de la protection contre les forces sataniques. Parce que nous sommes en lui. Pas seulement dans ce cas, nous sommes dans la certitude de la protection contre les forces sataniques, mais nous avons l'autorité de marcher sur les puissances de l'ennemi et rien ne doit survenir à nous. Et les gens disent Amen. Eux-mêmes se connaissent. Permettez-moi de vous dire. Ce n'est pas possible. Ou vous êtes dans les ténèbres, ou vous êtes dans la lumière. La Bible dit, si quelqu'un peut être vaincu par un ennemi, mais à deux, ils peuvent le vaincre. En communion avec le Père, non, j'ai l'autorité. En communion avec le Père, j'ai la protection. En communion avec Jésus-Christ, j'ai la victoire. Il y aura des combats, il y aura des luttes, mais je résisterai parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ah oui! Ah oui! Le problème n'est pas ta force. Le problème n'est pas la force de ton caractère. Le problème n'est pas la force de ton éducation. Le problème est la force qui est basée sur la communion qui est avec toi. Tu es en communion avec qui? Parce que je suis en communion avec le Père, je ne peux pas faire certaines choses. Je ne peux pas prendre part à certains types de repas. Donc je connais que ce sont des repas d'initiation. Je ne peux pas aller dans certains endroits parce que ma conscience, l'éducation et l'évangile me montrent que ce sont des endroits du péché. Je ne peux pas aller, même si on parle de Dieu. Je ne peux pas aller là. Je dois examiner ce que je porte. Parce que je sais que le diable est risé. Et qu'il n'a pas besoin de ton sentiment pour entrer encore. Il peut utiliser le mensonge et la ruse pour te tromper. Afin que tu entres en accord avec lui. La communion fraternelle. Dis un peu la communion fraternelle. Allons-y. La communion fraternelle. Retournons à notre démonstration. Acte 3, 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre et Jean vivaient en communion fraternelle. Il y aura le miracle de guérison d'un homme, d'un mendiant boiteux. Et plus tard, on parle de ceci, quand vous lisez bien le verset 4 à 1, on dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, ce qui passera, venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, non, passera. C'est lui qui fait grâce à vie de l'homme. Son nom restera dans l'univers. Et non, non, jamais passera. La parole de Dieu jamais passera. Père le Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Bénis-la, Seigneur. Bénis chacun nous qui avons écouté concernant la communion fraternelle. Seigneur, ça nous aide. Aidez-nous à pouvoir vivre ensemble, à pouvoir produire quelque chose de bien qui nous aidera, Seigneur. Aidez-nous à être libérés des liens avec
les forces démoniaques ou les liens avec les forces des ténèbres, la coopération avec les objets des ténèbres. Aidez-nous, Seigneur, car nous voulons être des gens réellement libres. Aidez-nous à sortir des œuvres et des puissances sataniques. Nous voulons être des